Chers amis, le Christ est ressuscité. En 1977, le sculpteur Eduardo Chillida a installé à l'entrée de la ville du Pays Basque, San Sebastián, une sculpture que vous voyez ici, qu'il a appelée le peigne du vent. Le type aime tellement sa ville de San Sebastián qu'il souhaite que le vent y entre bien coiffé. Alors il installe cette sculpture énorme, un grand peigne, pour permettre au vent d'entrer bien coiffé, d'entrer dans la baie de San Sebastián avec dignité, avec élégance. Je trouve ça génial. Mais certains d'entre vous se disent probablement « c'est complètement con ». En fait, ça n'est pas aussi con que ça. Parce que ce qui est en jeu dans cette sculpture, qui est en jeu dans l'art, et de manière plus générale et plus fondamentale dans toute notre existence, c'est la dimension de la gratuité. Aujourd'hui, nous avons pris l'habitude, depuis déjà de nombreuses décennies, de tout évaluer à tous les niveaux de la société en termes, en critères de rentabilité. Il faut absolument que la moindre de nos actions produise du fruit. C'est ce qui explique que l'on avorte à tour de bras, parce que si vous constatez à l'échographie que votre enfant est atteint de trisomie 21, si toute votre vie est orientée en termes de rentabilité, vous vous dites « mais cet enfant n'est pas rentable ». Il sera un poids plus ou moins pesant pour moi, pour la société, mais il ne produira rien, il ne servira à rien. Et alors on le tue, alors on le supprime. Et je crois véritablement que les personnes qui tuent des enfants trisomiques dans le sein de leur mère sont persuadées de bien faire, sont persuadées qu'elles rendent un service à la société puisqu'elles suppriment quelqu'un qui ne sera pas rentable. Et à quel moment, chers amis, nous sommes-nous mis à penser à la vie humaine en termes de rentabilité? Il y a un autre critère aussi qui est devenu un peu le critère ultime du bonheur, c'est le pouvoir d'achat. Alors tout est évalué en fonction du pouvoir d'achat. Et le bonheur des Français est évalué à l'aune du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Français a diminué. Moi je connais des gens qui ont un pouvoir d'achat très faible, mais qui sont bien plus heureux que les personnes beaucoup plus riches. Chers amis, nous ne pouvons pas faire de notre vie une course au rendement. Nous devons absolument retrouver une dimension de gratuité parce qu'il en va du fondement même de notre vie. Notre vie est avant tout un don gratuit. Personne n'a choisi de naître, ni vous ni moi. Nous avons reçu la vie comme un don. Et ménager des espaces de gratuité dans notre existence, c'est redevenir plus humain. Chaque fois que nous essayons de composer notre vie, non pas de manière à ce qu'elle soit rentable, mais de manière à ce qu'elle corresponde à l'amour reçu gratuitement, nous redevenons plus humains. Il faut absolument ménager dans notre quotidien des espaces de gratuité. J'aime beaucoup le pape François, par exemple, quand il demande aux parents « Est-ce que vous perdez du temps avec vos enfants ?» Mais c'est fabuleux. Il faut perdre du temps avec ses enfants. On peut tout calculer pour son enfant. On peut dire, il va faire ses devoirs avec sérieux, parce que comme ça va lui permettre d'aller dans une grande école, et puis il va pouvoir trouver un métier qui va lui rapporter beaucoup d'argent, il pourra acheter une grosse voiture, et puis je vais l'emmener à tous les goûters d'anniversaire, comme ça il va pouvoir trouver sa future femme, et puis ensemble ils auront beaucoup d'enfants, et puis... De l'air. On a besoin de respirer, on a besoin de gratuité. Si la moindre de nos actions est calculée en fonction du produit qu'elle va donner, en fonction du fruit qu'elle va donner, on perd en humanité. On devient des machines. Et retrouver la gratuité de notre existence, mais nous permet de redevenir humains. Je pense pour ça que l'art peut nous y aider. On peut ne pas aimer la sculpture de Chillida, c'est tout à fait légitime. Mais ce n'est pas l'objet de ma réflexion.
L'idée, c'est que en contemplant l'art, on redécouvre la dimension de la gratuité dans nos existences. On peut se dire en regardant la sculpture de Chihida que c'est complètement con, qu'on a mal utilisé l'argent, et que l'argent pour installer ça, on aurait mieux fait de l'injecter dans un projet d'école ou un projet d'hôpital. Mais non. Non, parce que cette sculpture, comme tant d'autres œuvres d'art, nous rappelle que toute notre vie n'est pas calculée, mais qu'il y a d'abord, à la base de notre existence, un don gratuit de Dieu, et qu'il nous faut orienter toute notre vie pour y correspondre, non pas chercher à être rentable, mais chercher à correspondre à ce don gratuit d'amour. Je nous propose aujourd'hui, en confinement, plus que jamais, un confinement qui a des conséquences désastreuses sur l'économie, et beaucoup d'entre vous en souffrent ou vont en souffrir. Nul ne peut prévoir les conséquences de cette épidémie. Mais je crois que ce confinement est aussi pour nous l'occasion de repenser à la façon dont nous structurons notre existence. Si nous construisons tout sur une recherche du profit, une course au rentable, une course au rendement, ou au contraire, est-ce que nous essayons de faire de notre vie une réponse à ce don gratuit que nous avons reçu dès notre conception? Nous pouvons prier avec l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 10. Jésus a composé le groupe des apôtres et il les envoie en mission et il leur donne quelques instructions qui, pour nous, peuvent être de précieux conseils, à la fois en ce temps de confinement et puis pour nous aider à restructurer notre existence et en faire une louange à la gloire de Dieu qui nous a créés par amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 10. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous.